Eh bien voilà, un domaine que je ne connais pas trop, mais qui cependant me laisse apparaître des choses très intéressantes. D'abord, la première chose, c'est la récupération d'une noix de coco, en règle générale. Souvent, ça vient de lieux d'Amérique du Sud ou de pays de ce genre. Et à chaque fois, on a essayé de réutiliser au mieux ces noix de coco en utilisant, pour faire un grotesque, les 3 parties sur lesquelles est ancrée la noix de coco. Et à l'autre partie, eh bien, un décor plutôt géométrique qui nous donne aussi un beau travail bien souvent. Maintenant, chacune est attribuée à un domaine bien précis et on va essayer d'en parler. Pour cette première noix de coco, eh bien, un charpentier de marine qui est à cheval sur son morceau de bois en train de le tailler devant un cheval de mer, puis un trophée à son métier avec des petits angelots qui tirent la scie à 2 mains. Et on le retrouve une nouvelle fois avec toujours son cheval de mer en dessous de lui et sur sa poutre de bois en train de tailler. À côté de ça, eh bien évidemment, le départ pour la navigation avec sa femme et sa maison, puis un trophée à la profession, au métier, le tout sur une très belle goélette. Cette noix de coco est très intéressante parce qu'elle nous laisse une œuvre de boulanger. C'est assez rare de trouver des choses de boulanger, bien évidemment, pour les raisons que vous connaissez. À côté de son four à pain, avec sa paline à la main, la tour du village, puis un trophée à la fraternité. Du trophée à la fraternité, on se retrouve de nouveau dans le village avec l'habitat, les 2 colonnes du temple et, comme par hasard, un trophée à la profession avec la pelle, la paline, instrument de base du boulanger, et la balance. Puis, pour terminer, eh bien, nous arrivons vers le calvaire avec l'évêque, avec sa crosse à la main. Cette noix de coco est assez surprenante parce qu'elle commence par un trophée à la musique qui peut être celle d'un mélomane. En réalité, ce n'est ni plus ni moins qu'un chasseur avec son fusil à la main, son chien, qui fait le beau avec son maître, un carnier bien rempli, et puis de nouveau on le retrouve avec son fusil et sa trompette. De nouveau un trophée au métier sûrement du travail du fer, de la forge ou de la serrurerie ou de la métallerie, peu importe. Et puis d'un seul coup, on a la rencontre des compagnons, avec toute la symbolique qui est dans la rencontre. Et évidemment, la fraternité, avec bien évidemment l'échange de la boisson et du verre que l'on offre, ainsi que la salutation aux respectables. De nouveau un trophée au métier de maréchal ferrant, puisqu'on voit très bien les enclumes et les fers à chevaux, ainsi que le marteau pour élaborer le fer. Ensuite, de nouveau, quelques outils, peut-être pour signifier la taillanderie, mais un petit cœur qui s'en va vers la gauche. Puis de nouveau, un râtelier d'outils. Celle-ci est un peu maladroite, un peu vite faite, et malgré tout, elle représente une somme de travail respectable sur cette noix de coco. Voilà, nous avons fait un petit tour des noix de coco. Je ne suis pas un grand expert dans les noix de coco et bien évidemment, je suis à l'écoute de tous les renseignements complémentaires qu'on pourra me donner. On peut penser que ce sont des symboles de nostalgie, des symboles de reconnaissance, des symboles d'amour au métier, mais c'est aussi la réutilisation d'une matière pauvre venant de très loin. Pour tout dire, en général, elles étaient utilisées pour des petites gourdes, pour des petites boîtes à poudre, pour des petits récipients. Mais il est quand même difficile de comprendre comment on a pu les utiliser car elles ne sont plus en état de nous en dire plus.